T'es basketteuse? Ouais, mais avec une petite particularité. Je suis double amputée en dessous des genoux. On est ici pour un Strangers, donc on se connaît pas, et puis on va apprendre à se connaître. Moi, je m'appelle Bertrand, j'ai 24 ans. Moi, c'est Grace, j'ai 26 ans. Déjà, tu sens bon. Merci. Je pense que c'est pas spécialement une personne qui fait attention au fait d'avoir des contours, mais je pense que c'est une personne qui fait attention à son alimentation. Tu m'as l'air de faire attention à comment tu t'habilles déjà. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu les petits talons. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you. Je pensais pas que tu faisais autant attention à comment tu t'habilles. T'es grande déjà? C'est les Puis, talons. tu fais attention à comment tu t'habilles, tout ça. Make-up on flic. Un truc, you know. Je vais deviner ce que tu as accompli, ou ce que tu es en train d'accomplir. Donc, est-ce que c'est à l'international? C'est à l'international, oui. Dans la mode? Non. Dans l'art? Non plus. Mmh. L'indice que je vais te donner, c'est dépassement de soi. T'es sportive? Oui. Ouais, ok. Sport extrême? Non, c'est un sport de ballon. Handball? Non plus. Tennis? Non. Attends, j'ai fait rugby. Non plus. Un sport avec une balle orange, généralement. Basket? Yes. Oh, ok. T'es basketteuse du coup? Ouais, mais avec une petite particularité. Ok. C'est que je suis basketteuse paralympique. Parce que j'ai survécu à un incendie criminel quand j'avais 4 ans et demi, dans lequel j'ai perdu mes 2 jambes. Donc je suis double amputée en dessous des genoux. J'ai été également brûlée à plus de 50% de surface corporelle. Dans l'incendie, j'ai perdu ma mère et mon petit frère également. J'ai découvert le sport au collège. Le basket fauteuil, c'était mon lycée qui proposait ça. On était obligé de faire une activité sportive. Et je me suis fait repérer par le coach de l'équipe de France. J'ai participé aux Jeux de Rio en 2016. Waouh, ok. Et là, je prépare actuellement les Jeux de Paris en 2024. Et je m'entraîne aux États-Unis depuis septembre. Du coup, tu joues aux États-Unis aussi? Du coup, je joue aux États-Unis, ouais. Ta vie, elle a dû changer du tout au tout. C'est complètement différent, j'ai l'impression de vivre dans un film. Bah ouais, tu m'étonnes. Oui. En plus, t'es où aux États-Unis? À Dallas. Ouais. Oh. Donc, Est-ce que tu as fait une école de mode? Non, mais je suis dans la mode. Et tu as 24 ans, ça fait jeune. Tu as travaillé aux côtés d'un des plus grands créateurs de mode. Je travaille pour. Ok. Est-ce que c'est plus au niveau des bijoux? Est-ce que c'est vraiment genre haute couture, des robes super somptueuses, c'est ça? Ok. Est-ce que c'est un nom que je suis susceptible de connaître? Ouais. Tu travailles pour Dior? Ouais. Oh, trop bien. J'appartiens en fait à un atelier qui s'appelle Vermont. Ouais. C'est une branche de Dior. Je suis brodeur haute couture. Waouh. Donc en fait, je m'occupe de mettre tout en lumière tous les vêtements, enfin pratiquement tous ceux qui sont brodés quoi. Je voulais vraiment être dans la couture et avant j'étais en commerce. J'ai lâché mon commerce pour faire justement cette école, sauf que ça n'a pas fonctionné parce que j'avais pas d'expérience. Quand t'as pas d'expérience, c'est juste pas possible de rentrer dans la mode. On m'a dit va dans la mécanique ou des choses comme ça. Donc du coup, ouais, j'ai un peu abandonné ce côté-là. Puis après, je suis un peu sorti de cette période de ma vie et puis j'ai décidé de recroire en mes rêves. Et entre-temps, j'ai déménagé. Et c'est ce qui m'a permis de retrouver une école où j'ai postulé en couture. Quand j'ai montré mes dessins, on m'a dit qu'est-ce que tu penses de la broderie? Et je me suis dit, truc de vieux là? Vous allez me mettre là-dedans, sérieusement? Et ça fait 3 ans. Puis après j'ai fait mon stage donc chez Vermont, là où je suis, qui s'est super bien passé, où j'ai rencontré une équipe de ouf. Et je me souviendrai toujours de ma première d'atelier qui vient me voir avec vraiment un bout d'organza avec des petits ronds dessus. Et je savais qu'il travaillait sur une robe pour les Golden Globes. Et elle m'a dit Bertrand, est-ce que vous pouvez nous aider et tout? Ça vous dit de faire les boutons de la robe qui était pour Nicole Kidman. Arrête, c'est ouf. C'est là où, quand j'ai commencé à faire mon stage, que j'ai pris conscience que ça y est quoi, je me suis battu pour ça et j'y suis quoi. En grandissant, j'avais une image un petit peu compliquée par rapport à mon rapport au corps et on m'avait toujours dit que moi je pourrais jamais être dans des magazines, que je pourrais jamais... On te l'a dit? Bien sûr. Et de personnes proches, tu vois, c'est ça qui me blessait encore plus et qui me donnait pas du tout confiance. Et c'est vrai que en ayant un sponsor, ensuite j'ai travaillé sur des campagnes de cosmétiques, j'ai fait plusieurs magazines et je me suis dit en fait tout ce dont j'avais rêvé de faire depuis toute petite mais qu'on me disait tu pourras jamais le faire, je l'ai fait. Tu te heurtes à plein de mentalités, plein de gens qui croient pas forcément en toi parce que tu sais quand tu parles de ça et que t'as pas vraiment le pied dedans, les gens te disent ouais c'est bien beau tu vois, ou ils en rigolent tu vois. Puis après t'évolues et puis tu recroises des gens sur ton chemin et puis tu te dis You remember me?